Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Football SN. Aujourd'hui, on va parler de la défaite des Lionceaux U23 contre le Mali. N'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quelle cruelle désillusion. Le Sénégal va encore rater les Jeux Olympiques. La faute à une lourde défaite contre le Mali qui nous prive de la CAN 3-0. Un adversaire qu'on avait pourtant battu à l'aller 3-1. Le problème au Sénégal, c'est qu'on s'attarde rarement sur le contenu quand on gagne. Mais la prestation sur le plan tactico-technique devait nous pousser à la retenue. Le score, trompe-l'œil, ne reflétait pas la physionomie de la rencontre. Les Maliens nous étaient supérieurs. Mais difficile pour certains de le reconnaître. Car ce qui importe souvent reste le résultat. Ce qu'on devrait quelquefois relativiser. Le Mali nous a donné une belle leçon. De toute façon, est-ce qu'on apprend souvent de nos erreurs? Ce n'est pas la première fois que nos espoirs sont amoindris. Le problème est qu'on manque de vision. Peut-être d'humilité. Les Maliens, qui avaient un retard de 2 buts, ont jugé nécessaire de se renforcer en prenant 2 joueurs des A pour étoffer leur groupe. Ils avaient compris l'importance de ce match retour. Nous, pendant ce temps, trop sûrs certainement de nos forces, nous avons préféré laisser à la disposition de l'équipe nationale des joueurs peu ou pas du tout utilisés. On peut s'en mordre les doigts. C'est une faillite collective. Cette élimination va un peu nous ramener sur terre. J'ai l'habitude de dire que même quand on gagne, tout le temps, on doit avoir les pieds sur terre. C'est là où on doit même être prudent. Quand j'insistais sur le véritable travail de scouting qui doit être mené par la DTN, c'était pour parer à ce genre de situation. Noah Fadiga, Dion Lopi, Matar Sarr, Formose Mendy, Cheikh Amadou Bamba Dieng, tous ces joueurs ou certains parmi eux auraient pu prêter main forte aux U23. Le travail, dans toutes les catégories, doit être une chaîne. Les sélectionneurs doivent travailler en étroite collaboration. Damba Mbaye aura une part de responsabilité. On a pris une grosse claque. Ces changements n'ont pas été fructueux. Les gens les lui reprocheront. Mais les joueurs ont aussi une grosse part de responsabilité. Ils ont failli à leur mission. Ils étaient sans doute tétanisés par la pression du résultat. Ils ont rapidement cherché à conserver le score. Ce qui était une grosse erreur. J'insistais sur l'aspect mental. De toute façon, même avec leurs aînés, c'est parfois pareil. Il a fallu qu'ils encaissent un but pour que le bateau coule. Ça permettra aussi à ceux qui se voyaient déjà avec les Lions de redescendre sur terre. Le travail, c'est tout le temps. Surtout quand tout va bien. Parce que la mauvaise passe et les situations imprévisibles ne sont jamais loin. Sir